sur ce combat, il joue en fait sa vie. Parce que moi, je le connais depuis très longtemps, je sais que c'est un combattant avec beaucoup de qualité. Motivé, focus. Je sais que c'est le combat peut-être d'une vie, d'une carrière, donc je sais qu'il ne faut pas se louper et j'aime bien justement cet enjeu. Il y a un titre à prendre, il y a un cash prize, il y a un gros adversaire. En fait, il n'y a que des gros enjeux et ça j'aime bien. J'ai fait 3 mois de kung-fu, mais c'était vite fait. Et après j'ai commencé par la boxe thaïlandaise à la Team Esbiri. C'est là-bas que j'ai commencé par le pied-point au début, kickboxing, muay thai, tout ça. Et après j'ai bifurqué sur le MMA au bout d'1 ou 2 ans. J'ai commencé le MMA en 2014. C'était un combattant plutôt complet dès le début. Je dirais, il n'avait pas un domaine où il excellait. Mais au fur et à mesure de ses combats et des prépas, à chaque fois il a mis l'accent sur ses points faibles et du coup ça a fait de lui un combattant complet de plus en plus en fait, de plus en plus complet. On a fait 5 rounds, il en reste 4 pour moi. C'est dur aujourd'hui, mercredi. On est bon. C'est dur, c'est bon. Allez, marche avant Yanis, marche avant. On s'en fout. Allez, voilà, merci. Marche avant. Oui. Oui. Encore, marche avant. Marche avant. Let's go, shoot. Encore. Défends. Gagne. اكسلون طيح عز الدين هذه محسوبه ممتازه. امور شوف هذه مسك شعره وسحبه لتحت يعني جانب معين. ما يبي يوقف حيل مع الدرباني وبس عرف الثغره وين. قرب يبحث عن الاربر لكن يخرج منها. Comment est-ce que tu es ressorti de ce combat, de cette performance? Est-ce que tu étais pleinement satisfait? Alors satisfait, je dirais oui et non. Pourquoi? Parce que non, je voulais finir le combat avant la limite. J'ai essayé un peu en utilisant beaucoup de grappling, en essayant plusieurs soumissions qu'il a bien défendues. Et oui, parce que d'un côté, il me fallait du temps de cage aussi. Ça faisait 15 mois, je crois que je n'avais pas combattu. Et retrouver ces sensations d'être dans la cage, tout ça, il me fallait aussi du temps dans la cage. Et au final, il y a la victoire au bout, donc je suis content aussi et une place en finale. L'avantage, c'est que le gars que j'ai affronté Djouko en demi-finale, je devais l'affronter en quart de finale. Donc j'ai déjà fait une préparation par rapport à lui. Mais du coup, comme tu l'as dit juste avant, il y a eu un problème au niveau du poids de mon demi-finaliste, qui était un autre adversaire, plus un style lutteur. Et son adversaire aussi, du coup, a eu un problème de poids. Donc du coup, au lieu de s'affronter en quart, on s'est affronté en demi-finale. Et du coup, ça a changé un peu ma stratégie au dernier moment parce que j'avais beaucoup fait de travail de défense de lutte pendant ma prépa, parce que je devais prendre un lutteur. Mais alors que lui, il avait un style de striker, il venait du Muay Thai. Donc comme, je ne sais pas si tu as vu le combat, j'ai beaucoup utilisé moi le sol plutôt que le pied-point pour ce combat. Alors que de base, ça aurait dû être l'inverse. J'aurais dû boxer et défendre les tentatives d'emmener au sol du demi-finaliste initial. Oh le contre. Et là, c'est pas une bonne réaction de la part de Yanis, il va être arrêté. Ce que j'ai vécu à l'UFC, je peux pas toucher plus au fond que ça, donc voilà, je sais que je reviens de loin. Donc il me fallait pour le moral une victoire. Donc c'est chose faite et c'est le plus important. J'ai appris que dans la vie, je le savais déjà, mais là au moins j'en ai vécu à mes dépenses, c'est que tout va vite. Donc autant tu signes à l'UFC, tout va bien, et un an après, tu n'y es plus.
Donc voilà, dans la vie rien n'est acquis et il ne faut pas lâcher, il faut toujours se relever, malgré les hauts, malgré les bas, il faut toujours se relever. Après moi dans ma tête je suis un compétiteur, c'est-à-dire que je ne peux pas rester sur une défaite, c'est-à-dire que le jour où je dois arrêter ma carrière, il faut que ce soit sur une victoire par exemple. Je ne pourrais pas l'arrêter sur une défaite, c'est hors de question. Donc j'ai ce mindset de gagnant où il faut que je gagne. Même si je perds 10 fois, l'11e, il faut que je gagne, c'est comme ça. On parle d'un combat où ils sortent de 2 défaites, donc on parle de l'UFC, on parle du plus haut niveau qui peut se faire dans ce sport. Donc déjà, il faut se remettre de ça mentalement. Sur ce combat, il joue en fait sa vie. Les gens voient que c'est qu'un combat pour lui, mais quand on passe de l'UFC, on n'est plus à l'UFC, on a tout à prouver en fait. Et on devient tout de suite une cible. Tout le monde nous voit comme un vétéran de l'UFC, donc tout le monde veut décrocher notre tête. Et après, on a vu qu'Yanis, il a fait face à ça de la meilleure des manières. Il a fait une préparation nickel, comme il n'a jamais fait de préparation, j'ai envie de dire même. Ça fait plus de 10 ans que je m'entraîne avec lui et il a vraiment mis l'accent sur l'intensité et sur les sparring. Et ça s'est transformé en victoire, bien sûr. Donc on était vraiment satisfait de ce résultat. Je suis à 10-11 entraînements par semaine. Mais après c'est pareil, franchement, le mercredi c'est le sparring, le lundi, jeudi prépa physique, avec les entraînements du matin ici en collectif. Voilà, de la piste, il n'y a rien qui change. Juste au niveau du poids, je perds moins de poids, donc on savoure plus la préparation et on laisse moins d'énergie, moins de plumes à la perte de poids et ça c'est important. Mon coach Fatah a beaucoup insisté auprès de mes gars pour que vraiment ils cherchent à me lutter constamment parce que c'est ce que mon adversaire va faire le 5 décembre. Donc physiquement c'est éprouvant parce que enchaîner les rounds où les mecs ils attaquent sans relâche, ça demande un effort physique, mental et aussi une discipline. C'est-à-dire que même sous fatigue, rester concentré, lucide, à ne pas faire n'importe quoi, à ne pas accepter d'aller sur le dos. Chose que beaucoup de gens font quand ils sont fatigués. Donc la session sparring, c'est la session la plus importante de la semaine parce que c'est ce qui se rapproche du combat. Donc voilà, on a enchaîné je crois 7 rounds ce matin. Donc voilà, faut les faire comme tu as pu voir et c'est le plus important. Pour moi, c'est l'entraînement le plus important de la semaine. Sans trop en dévoiler, c'est un combat en 5 rounds. Donc ça engage des modifications dans la préparation. Heureusement, on a de l'expérience au sein de l'équipe et au niveau de la salle. Donc on met en place des choses différentes pour qu'ils puissent s'imposer et être largement gagnants sur les 5 rounds. Je dirais que les styles sont assez similaires. Alors les deux ont un style de lutteur, sauf que là le finaliste il est moins costaud que le demi-finaliste que je devais prendre, mais les deux sont égyptiens. Et par contre le finaliste, là, Islam Reda, il est ceinture noire de jiu-jitsu brésilien. Il a gagné je crois 8 fois le championnat d'Égypte de jiu-jitsu. Donc au sol par contre il est beaucoup plus technique que celui que je vais prendre en demi-finale. Donc en fait la préparation, on va dire, elle se rejoint sur le game plan. Il faut défendre, les emmener au sol et essayer de les marteler debout. C'est tout. Après dans la cage c'est beaucoup l'instinct. C'est beaucoup l'instinct ce que tu vas faire. Tu as beau faire une stratégie, être prêt physiquement, techniquement, tout ça. Mais c'est l'instinct, ce que tu vas faire à l'instant T, c'est le plus important. Il y a des choses que tu ne vas pas forcément travailler en entraînement. Mais dans le ressenti, en fonction de ce que ton adversaire fait, tu vas le faire. C'est beaucoup d'instinct quand même dans la cage. Oh, beautiful accumulation. Giannis, the Desert Warrior, Gambari! France, Giannis! The Desert Warrior, Gambari! Franchement, ça fait plaisir, surtout depuis la légalisation. Il y a eu beaucoup d'organisations qui ont émergé. Donc ça passe par là aussi, si on veut performer. Faut qu'on n'ait plus à aller à l'étranger pour s'entraîner, pour combattre.
Avant, c'était ce qu'on était obligé de faire. Le MMA n'était pas légal en France, en combattant en pancrace ou en kempo. Mais maintenant, c'est bien, on peut combattre dans beaucoup d'organisations en France. C'est ce que je leur dis là aux amateurs. Je leur dis, vous n'avez plus besoin d'aller en Suisse, en Belgique, en Italie. Vous pouvez combattre ici, donc ça c'est bien, c'est un avantage. Et du coup, comme tu l'as dit, on a beaucoup d'athlètes qui performent. Donc voilà, dans les grosses organisations, que ce soit le KSW, le PFL, l'UFC, franchement, on a des gars de partout maintenant au niveau français. Donc non, franchement, je trouve que c'est bien. Et si on veut que ça continue à progresser dans le positif, par contre, il faut qu'on performe. C'est-à-dire quand on sort, on fait des sorties internationales, il faut que les Français performent, il faut qu'ils gagnent. Et comme ça, on aura encore plus l'œil sur la France. Alors, je sais que je suis même allé là-bas récemment. En fait, je te dirais, c'est comme en France il y a 15 ans. Genre, ils ont l'envie, ils ont la motivation. Mais avant, on n'avait pas les salles qu'on a maintenant aujourd'hui en France. Il n'y avait pas de fédération, il n'y avait pas d'organisation. Là-bas, c'est un peu pareil. C'est-à-dire que, par contre, les jeunes, ils ont vraiment faim. Et ils ont la dalle, ils sont motivés, ils s'entraînent. Mais franchement, au niveau des débouchés, c'est compliqué pour eux là-bas. Il y a peu de managers, il y a peu d'organisations. C'est compliqué pour eux de combattre à l'étranger, tout ça. Donc par contre, il y a un vrai support des gens là-bas. Ça fait plaisir, je le vois sur les réseaux. Ils sont vraiment fiers. Voilà. Dès qu'il y a un Algérien qui combat, déjà, ils sont fiers. Donc ça fait plaisir. Et je trouve par contre, voilà, c'est ce qui manque un peu en France, c'est qu'eux vraiment, s'il y a un Algérien qui combat, ils ne cherchent pas à comprendre contre qui, est-ce qu'ils aiment bien le style de l'autre ou pas, ils supportent direct l'Algérien, ils ne cherchent pas à comprendre. Alors qu'en France, on n'a pas encore ça. Il suffit qu'ils n'aiment pas ta tête, ils préfèrent l'autre, même il peut être chinois, il peut être ce que tu veux, ils vont être pour l'autre. C'est juste ce qui manque comparé à la France.